Allez, donc Apocalypse 21. Donc on va lire le chapitre en entier d'abord. Donc simplement, la dernière fois, on avait vu que la fin de la tribulation, puis on avait enchaîné avec les 1000 ans, où Satan a été lié, pendant cette période où Christ a régné sur terre, depuis Jérusalem, avant d'être relâché une dernière fois, et puis c'est là qu'on avait vu la fin, puisqu'il est dit que l'univers entier disparaît, et qu'il y a ce grand trône blanc qui est dressé avec le jugement de chaque individu, chacun comparé, et puis est condamné. Parce que ceux qui comparaient cela, on avait vu, c'était pour la perdition. Et puis aussi la fin pour le coup du diable, aussi, qui est jeté dans les temps de feu de soufre avec la bête, le faux prophète, et c'est terminé. Plus jamais, l'humanité, à partir de ce moment-là, n'aura plus jamais affaire au diable. C'est fini. C'est terminé. Et sa fin est écrite. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, quoi qu'il soit capable encore de nous embêter, parfois, sa fin est écrite. Et elle ne changera pas. Elle ne changera pas. Et donc, puisqu'il n'y a plus rien, puisque tout a été anéanti, eh bien, on arrive au chapitre 21, et il nous est dit ici, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire de l'homme, et la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits
dans le livre de vie de l'agneau. Alors voilà, c'est une image, c'est ce qu'il voit, c'est une vision, hein, mais nous, ça nous dresse devant les yeux une image, hein, on essaye de se représenter la chose, hein, de ce que ce sera au ciel après toute chose. Au ciel. Enfin, au ciel. On dit au ciel, mais il n'y a plus de ciel. Enfin, il y a un nouveau ciel quand même. Mais... ça crée une ambiguïté dans les esprits, donc il faudrait vraiment faire cette expression de Oui. ciel, parce qu'il est clair là que nous serons sur Ah ben là, puisque c'est le sur terre. Jérusalem céleste descend du ciel. Alors, elle descend du ciel, ouais. On est d'accord. Absolument. De toute façon, comme c'est proclamé ici, hein, il dit « Je fais toute chose nouvelle ». Et donc, il ne faut pas qu'on compare ou qu'on essaye de comparer avec ce qu'on connaît. Alors, il y a des descriptions de choses qu'on connaît. Hein. Les pierres précieuses, ce sont des pierres précieuses qui existent, etc. Hein. Les longueurs, les mesures, etc. C'est traductible, on peut mesurer. Mais quand même, ça n'aura absolument rien à voir avec ce que nous connaissons. L'univers n'existera plus et il y aura une nouvelle création. Hein, puisque de rien, eh bien, il y aura de nouveau un ciel et une terre. Hein, et donc, alors c'est pas quelque chose de nouveau dans la Bible, cette idée d'avoir un nouveau ciel, hein, et une nouvelle terre. On va aller pas mal dans Ésaïe aujourd'hui, en parallèle de ce chapitre. Et là, on va aller dans Ésaïe 65, par exemple, la fin d'Ésaïe aussi. Hein. Mais Ésaïe, déjà, avait prophétisé cela. Alors c'est vrai que quand on lit Ésaïe tout seul, c'est un peu compliqué des fois parce que on a du mal... 65, Ésaïe 65, verset 17. On a parfois du mal parce que dans ce que le prophète Ésaïe aperçoit de la réalisation future, lui mélange un peu tous les événements. Hein, comme on disait, il y a le jour de l'Éternel, qui n'est pas un jour de 24 heures en fait, réellement. C'est une suite d'événements en fait, de la fin des temps. Mais les prophètes, on a l'impression parfois que les prophètes, eux, le voient comme un jour, en fait. Hein, donc parfois c'est un peu mélangé, mais quand même ici c'est assez clair. Ésaïe 65, 17, il dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Hein, donc c'est quand même déjà annoncé par Ésaïe à l'avance. Un jour, il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Hein. Et dans l'Apocalypse, on a cette réalisation. On a Ésaïe 66, le verset 22, un peu plus loin, où il en reparle, hein, et il dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Votre postérité et votre nom. Bon, là, il y a une promesse pour Israël, hein, clairement dans le contexte. Mais voilà, il est question déjà... Hein, dans Ésaïe notamment, mais voilà, il est déjà question de quelque chose de nouveau. Nous vivons dans le monde matériel, si on peut l'exprimer comme ça, hein, mais le monde matériel dans lequel nous vivons, il est voué à être détruit. Il est éphémère, il est passager. Alors c'est vrai, la Bible dit que nous-mêmes, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, mais la terre elle-même, en fait, est étrangère et voyageuse. Elle va disparaître. Hein, et il me semble que c'est l'apôtre Pierre qui justement dit que puisque tout cela est en voie de dissolution, hein, que tout cela est amené un jour à disparaître, combien plus notre conduite dans ce monde doit refléter la justice de Dieu. Hein, choses qui sont éternelles. Mais voilà, c'est vrai, nous vivons dans un monde temporaire. Et pourtant, voilà, on est en tant qu'être humain ce que nous sommes, et on s'attache beaucoup, hein, c'est vrai. Voilà, aux choses qu'on voit, aux choses qu'on peut toucher, aux choses qu'on peut sentir, c'est comme ça. Hein. Ça fait partie de notre nature aussi. Hein. Et pourtant, comme Job disait, hein, je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je retournerai dans la terre. On n'emporte rien, mais voilà. Donc le Seigneur Jésus aussi hein, nous encourage à lever les yeux en haut et à nous attacher particulièrement aux choses de la terre et non aux choses. Hein, nous attacher aux choses d'en haut et non pas aux choses de la terre. Non pas aux choses de la terre. Et il y a ce verset aussi hein, qui dit, je cite assez régulièrement, mais qui dit que... attention là, ça va qui dit que
Ils bâtissent des demeures comme s'ils allaient y vivre Et oui. éternellement. Et oui. Hein. Et voilà, c'est quelque chose... Et oui. Voilà. Et voilà, en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à non pas mépriser non plus les choses matérielles, parce que le Seigneur se sert aussi de ces choses-là pour bénir son peuple, hein. Mais on est quand même appelé à ce que notre cœur, par contre, soit attaché ailleurs que dans les choses matérielles. Ça, c'est vrai. Et on est encouragé à cela. Ici, en tout cas, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ça devait être quelque chose, hein, pour l'apôtre Jean, là, hein, de voir ça, là, déjà de voir la destruction de tout, quand même, c'est pas rien. Ah, Et oui. puis de voir la nouvelle création, il est le seul à l'avoir vu. Déjà, enfin je veux dire, c'est Ésaïe prophétise que ça arrivera, mais il n'a pas eu une vision réelle de ça. Jean, c'est le seul qui a la vision de cette nouvelle création un jour. Hein. C'est pas rien. Et donc voilà. Mais on n'a pas plus de détails. On n'a pas énormément de détails. Hein. Alors on sait une chose, c'est que sur cette terre, il y aura une ville incomparable, hein, qui est appelée ici la Nouvelle Jérusalem. Donc, bien évidemment, la Jérusalem actuelle aura disparu, puisque toute la terre aura disparu. Il n'y a pas, même si, voilà, elle est appelée la ville sainte aussi, mais bon, elle disparaîtra. Mais là, il y aura une nouvelle ville. Donc, cette ville, alors on voit des caractéristiques physiques, entre guillemets, hein, matérielles. Donc à partir du verset, c'est les versets 9 presque jusqu'à la fin, hein. Verset 9 en tout cas jusqu'à 21, hein, verset 9 à 21, on a une... Et c'est intéressant, enfin c'est intéressant et curieux, mais le Seigneur s'étend quand même assez longtemps sur, sur la description de ce que sera cette ville. Hein. Sur le chapitre entier, on a quand même beaucoup de versets là, qui en parlent. Mais voilà, donc on a des détails sur comment elle sera. Donc on sait que c'est une ville qui sera carrée. Hein, les Romains, ils aimaient bien ce qui était carré. Bah, là, c'est une ville carrée. Enfin, cubique même précisément, plus que carré, puisqu'il est dit que même la hauteur est égale à la largeur et à la longueur. Hein. Voilà. Donc on a un carré qui fait environ 2000 km de côté. 2200. Ouais, environ 2000, ouais. Ça fait beaucoup quand même. Enfin, déjà 2000 km pour une ville. Pour une seule ville. De côté, c'est beaucoup, mais de hauteur, c'est 2 fois d'ici à Paris. Bah oui. C'est 2 fois d'ici et oui, à c'est ça, Paris, à peu près. Ouais. C'est un pays, quoi. Et en hauteur aussi. C'est pas une ville. Moi, c'est plutôt la hauteur qui me, Oui. qui me perturbe. Pourquoi la hauteur? Ben, il dit, 2000 kilomètres, au verset ça va 16, dans l'atmosphère. au verset 16, il dit la hauteur Oui, égale. Au verset 16, il dit la hauteur est égale à la longueur et la largeur aussi. Ah, mais oui. Donc ça veut dire 2000 km de haut. Mais bon, il faut habiter tous les rachetés. Oh, ils auront toute la place. Je suis Ils disent sûr. qu'ils trouvent à 12 000 stades de longueur. Là. C'est ça. Et donc 12 000 stades, ça fait Ça fait à peu environ. près 2000. Ouais. Ouais. 2200. J'ai mesuré, c'est à peu près. Et rien que la base de 2000 sur 2000, ça fait presque la superficie de l'Union européenne. Donc, Voilà. tu multiplies ça par. Et en hauteur. Ouais. Bon, c'est encore une fois, C'est impressionnant. c'est quelque chose qui nous dépasse. On peut pas concevoir, enfin, humainement parlant, même si on essaie de s'imaginer, en fait, on peut pas trop, On quoi. se bloque. On peut pas trop. Non. On va pas se mentir, on peut pas trop. Mais donc déjà la taille, elle est, on a l'air d'être, Énorme. on est une fourmi à côté, on est Énorme. insignifiant, hein, c'est Bah oui. immense, immense. Non seulement ça, mais en plus les matériaux qui la composent sont vraiment des matériaux précieux et qui brillent, enfin ça brille quoi. C'est pas la ville, alors déjà qu'il n'y a pas de soleil, ça c'est pas une caractéristique physique, matérielle, c'est autre chose. Mais déjà il n'y a pas de soleil, ça brille parce que le Seigneur est là. Mais alors avec que toutes les pierres précieuses hein, qui sont listées entre le verset 19 et 20 déjà, il y en a déjà un paquet. Puis il y a les 12 portes qui sont aussi en perles et une seule perle par porte.
Il y en a même qu'on n'avait jamais entendu parler. Il y a des trucs, si on n'est pas expert en pierres précieuses, on découvre, hein, on est d'accord, vraiment, vraiment. Mais il y a quand même deux choses qu'on peut noter. On retrouve les 12 tribus d'Israël et on retrouve les 12 apôtres. Oui. Hein, voilà, on les retrouve. On retrouve la base, on retrouve l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, on retrouve tout ça uni en Jésus-Christ. On retrouve un seul peuple avec à la fois les juifs et les païens sauvés en Jésus. Mais c'est là quand même. C'est quand même noté. Hein, alors c'est vrai, il est dit on ne se souviendra plus, dans Isaïe, il est dit on ne se souviendra plus des choses passées, etc. Et il est vrai qu'au verset 4, il est dit que il essuiera toute larme de nos yeux, et tout ce qui est deuil, souffrance, etc. Ce sont des choses qui disparaîtront et qui ne seront pas là en train de nous... Voilà, de tourner dans nos têtes, même sur des choses qu'on aurait vécues. Le Seigneur essuiera toutes choses et consolera toutes choses, et ces choses-là seront terminées. Hein, mais on n'oubliera pas pour autant d'où on vient. Et il y aura aussi, il y a ces 12 noms des 12 tribus, il y a ces 12 noms des 12 apôtres, et surtout au milieu, il y a le Seigneur, hein, qui est là. Et on se souviendra quand même d'où on vient. Non, par contre, il n'y a plus de lamentation. Ça, c'est terminé. Hein. Terminé. Alors là aussi, hein, il y a des prophéties qui s'accomplissent là. Quand il dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu au verset 4. Eh bien, en Ésaïe 25, 8, il en est question aussi. C'est le verset que j'ai partagé sur le groupe ce matin. Il dit, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Hein. Et il y a déjà une promesse pour aujourd'hui dans ce verset, mais l'accomplissement total, absolu et final, on le trouve là dans notre verset 4. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, mais qu'on a aussi du mal à imaginer, quelque part, parce qu'on ne l'a jamais vécu, et ça n'existe pas sur la Terre. C'est plus de larmes, c'est impossible. Et c'est pas qu'on sera incapable de pleurer, c'est que nous n'aurons plus aucune raison de pleurer. Hein, il n'y aura plus aucune raison d'être dans la tristesse, dans la souffrance, dans le deuil. Plus de mort, ça non plus, c'est quelque chose qui n'est pas... qui est difficilement imaginable, parce que ça fait partie de la vie de l'humanité, malheureusement, depuis le péché, depuis Adam et Ève. Donc plus de cris, les cris, on en entend des cris, plus de douleur, c'est plus rien de ces choses-là. C'est terminé. Terminé. Et donc c'est notre destinée à nous qui sommes enfants de Dieu. Ce qui ne sera pas le cas de ceux qui sont perdus et jugés au grand trône blanc, et qui sont dans un lieu où il y a des pleurs, il est dit, et des grincements de dents, où le ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas, et où il y a toutes les souffrances aussi. Donc c'est pas pour tout le monde qu'il y aura cette paix et cette sérénité, cette vie, simplement parfaite. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais à ce moment-là, il essuiera toute larme. Et ça, c'est quelque chose... C'est quand même une espérance. Pour nous, enfants de Dieu, c'est une espérance. C'est notre espérance. De savoir que malgré cette terre et ce que ça incombe d'y vivre, à cause du péché, eh bien, au final, quand nous verrons notre Sauveur face à face, eh bien, tout le reste disparaîtra. C'est complètement. Et car les premières choses ont disparu. C'est ce qui est marqué. Et on peut aller en Genèse, chapitre 3, revenir sur cette promesse déjà. Genèse, chapitre 3, verset 16. La promesse est au verset 15, mais au verset 15, il est dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité.
ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Hein, donc on sait qu'à la croix, c'est ce qui s'est passé. Hein, le talon blessé, mais la tête du serpent écrasée. Et on l'a vu au chapitre dernier d'Apocalypse, au chapitre 20, le diable est jeté dans les temps de feu. Il est vaincu. Mais c'est vrai que la malédiction du péché, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Puis il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et que tu retourneras dans la poussière. » Hein. Mais la malédiction prend fin. Parce que la mort est vaincue. Par Christ. C'est pour nous. Et donc, il y a un moment où nous ne retournerons plus à la poussière. C'est une certitude. C'est une vie éternelle, la vie de ressuscité, hein, la vie de la résurrection. C'est une vie éternelle. D'ailleurs, quand Apocalypse 21 dit qu'il n'y aura plus de douleur, je me demande si... parce que le mot grec, ponos, c'est un mot vraiment fort, c'est que je me demande si ce n'est pas une référence précisément à ce même mot. Douleur de l'enfantement. 17, les affres de l'enfantement. Les affres, c'est quelque chose d'insupportable. D'ailleurs, le mot hébreu, ça, c'est précisément ce que ça veut dire. Oui. Donc, je pense que c'est à ça que... Il faudrait voir si c'est le même mot quand Paul dit qu'il souffre les douleurs de l'enfantement, ou si le mot douleur est le même que celui qui est dans Apocalypse, tu vois, 21.4. Il dit même que la création entière soupire les douleurs de l'enfantement, non ? C'est en romain, ça. Oui. C'est en romain, mais peut-être... Chapitre 8, non ? J'aurais dit 8 aussi, oui. J'aurais dit 8. Mais peut-être que c'est... En tout cas, oui, il y a une référence. De toute manière, c'est le pendant de la malédiction de Genèse, hein, avec la malédiction qui disparaît. Hein. Parce que le péché n'existera plus. Hein. Il n'y aura plus de péché. Donc il n'y aura plus toutes les conséquences du péché non plus. Bah oui, oui, Romains 8, c'est ce qu'ils disent. C'est ça. Chapitre 1, ouais. Il n'y aura donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, mais c'est... Plus bas, tu dois avoir... Et plus bas, peut-être... il dit qu'il souffre les douleurs... que la création entière a été soumise à la vanité. Est-ce que c'est Romains 8 ? Peut-être. Oui, c'est vrai. T'as le verset, Dadi ? 8-20 8-20 Quand la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. C'est le verset 22. C'est ça. Et le mot... L'enfantement. Et le mot... C'est ça, l'enfantement. Ah, il n'y a pas... Oui, mais il parle de douleur de l'enfantement. Hein. Sunodino. non, c'est pas le même. C'est pas le même. Bon, ce qui ne veut pas dire que le parallèle n'est pas à faire non plus, hein, mais oui. Ça aurait été intéressant. Voilà. Ok, donc au verset 5, hein, celui qui est assis sur le trône, donc c'est Christ, nous le savons, c'est l'agneau, dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Encore une fois, c'est déjà, et nous savons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est ce que dit la parole. Hein. Que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et à ce moment-là, ce sera vrai pour la totalité de ce qui existe. Et pas juste notre cœur qui est né de nouveau, mais vraiment tout. Tout. Notre corps sera glorifié et transformé aussi, hein, il l'aura été déjà, de toute façon. Et puis, tout le monde dans lequel nous vivons sera nouveau. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. C'est pas, Jean n'a pas une hallucination. Pas du tout. Hein, ça n'est pas le cas. Ce qu'il voit, c'est la vérité. Et c'est ce qui arrivera. Et il n'y a pas de doute.
Et au verset 6, voilà, il dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors là, on pourrait faire le parallèle, quand il est dit qu'au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu, et aussi que toutes choses ont été faites par la parole. Dès le début, voilà, c'est Christ, il est l'alpha, et il est l'oméga aussi. Il est celui qui achève toutes choses, celui qui commence, celui qui achève, il est au début, il est à la fin. Il est éternel, et c'est en lui que tout s'accomplit, et que tout existe. Dans l'épître, c'est en Colossiens qu'il est dit que il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Je crois, oui. Il me semble. Mais que voilà, c'est comme un château de cartes dont il est le fondement. Si on enlève, ça tombe. C'est pas possible. C'est Christ. Il soutient toute chose par sa parole toute puissante aussi, il est dit. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, et on retrouve ici cette invitation. Elle est toujours là, cette invitation. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Encore une fois. C'est l'entrée dans cette ville extraordinaire et dans cette nouvelle vie, elle n'est pas payante. Elle est gratuite. C'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est pas quelque chose qu'on acquiert à prix d'argent. Dans les proverbes, il est question de la sagesse, qui ne peut pas s'acquérir à prix d'argent. On peut posséder tout l'or qu'on veut, on ne peut pas l'acheter. Et cette sagesse, c'est Christ dans les proverbes déjà. C'est Christ lui-même. Et la vie éternelle ne s'achète pas. Elle est gratuite et elle est donnée gratuitement par le Seigneur. Mais il faut saisir cette invitation, encore une fois. Il faut saisir cette invitation gratuite. Et à celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ça aussi, ça revient plusieurs fois. Mais c'est encore une fois, on rejoint encore ici la notion de paternité de Dieu. Il sera mon fils. Cette relation filiale que Dieu veut avec chacun. Ça, on l'a vu dimanche dernier dans Ésaïe, justement. Où déjà, Dieu est appelé Père, quoi. C'est le Père. Tu es notre Père, il dit. Tu es notre Père. Et c'est ce que Dieu veut, et c'est ce qui sera. Et ce qui sera merveilleux à ce moment-là, c'est que comme il n'y aura plus de péché, la relation avec Dieu, elle sera parfaite. Ce sera une relation père-fils, avec un père parfait, et un fils ou une fille parfaite, rendue parfait. Et là encore, on ne peut que aspirer à ça, mais on n'imagine pas encore pleinement tout ce que, je pense, ça pourra impliquer, que d'avoir une relation absolument sans tâche, jamais, avec le Seigneur. Alors il y a ceux qui vont vaincre, hériter de ces choses, mais il y a les autres. Et autant il y a l'invitation qui est au verset 6 encore, celui qui a soif, je donnerai gratuitement, celui qui vient. Et autant au verset 8, il y a tous les autres. Ceux qui sont, ceux qui sont passés devant le grand trône blanc déjà, mais il fait une liste, alors les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Et il dit pour eux, par contre, ce ne sera pas du tout la paix, ce ne sera pas la consolation, mais ce sera l'étang ardent de feu et de soufre. C'est comme ça qu'ici, ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Mais c'est une mort éternelle, une mort qui ne finit pas. Une mort qui ne finit pas. Alors on ne va pas s'arrêter aujourd'hui sur tous les mots qu'il dit là dans la liste, parce que ce serait peut-être un peu long. Mais je précise quand même juste que j'ai toujours été interpellé par le dernier. Il dit « et tous les menteurs ». Et ça m'a toujours interpellé parce qu'on vit vraiment dans un monde où le mensonge est plus que banalisé, même parfois encouragé. Il y a des bons mensonges, on ment pour pas faire de mal à quelqu'un, on ment. Voilà, c'est quelque chose qui est c'est quelque chose que dès tout petit, c'est difficile de faire comprendre ça aux enfants aussi, que le mensonge c'est grave. Ils n'ont pas toujours l'impression que c'est si grave que ça.
Hein. En même temps, Et les parents- des fois, certains adultes non plus. En même temps, les D'accord. adultes donnent ce modèle aux enfants. C'est ça. Malheureusement, C'est ça. malheureusement, trop souvent, je suis d'accord. Et c'est quand même, moi je trouve ça fort que l'esprit est inspiré ici pour que ce soit écrit et tous les menteurs. Alors c'est pas le seul passage qui parle du mensonge. Il est dit aussi que celui qui est le père du mensonge, c'est Satan. C'est grave. Eh oui, Satan est le père du mensonge. Donc c'est extrêmement grave. Mais voilà, c'est à noter quand même, c'est notable, c'est remarquable que ce soit mentionné ici. Parce que si c'est nous qui avions fait la liste, je suis pas sûr qu'on l'aurait mis. On aurait eu des bonnes idées de péchés qui nous semblent quand même à marquer là, parce que voilà, il faut le marquer. Mais c'est pas forcément toujours, en tout cas pour tous, quelque chose qu'on aurait marqué. Mais là, il l'a marqué. Et tous les menteurs. En plus, c'est marqué tous les. Les autres, il y a marqué les lâches, les incrédules, et tous les menteurs. Ouais. C'est fou, hein. C'est vraiment, il appuie dessus, et tous les menteurs. Tous les menteurs. Moi, pour ma part, ce qui m'interpelle, c'est que c'est qu'il ouvre la liste par les lâches. Ouais. Oui, Alors, il faudra oui. regarder le mot grec. J'avoue que là, j'ai pas regardé. Alors, On peut le regarder, hein. Eloi, c'est C'est quoi exactement? Parce que c'est ça peut-être peut se pas... traduire par lâche ou par timide. Oui, il y a marqué trembleur, ma traduction. Les oui. trembles, c'est quelle traduction, ça? D'accord. Délos, oui, c'est ça, ça peut être timide ou lâche, quelqu'un qui Parce que n'ose pas se mettre en avant quand il faut se mettre en avant. Ah, ben, ça fait peut-être référence à ceux qui n'osent pas s'engager pour Christ. Oui, Qui c'est ça. n'osent pas... qui ont honte, en fait. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Qui ont honte de l'évangile et qui n'osent pas... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, hein, mais... Oui, c'est ça, et ça... Oui, c'est ça, et ça m'interpelle parce que... Timide, craintif, lâche, avoir peur, ouais. Oui, c'est C'est ça. ça. C'est vraiment ça. Hein. Craintif. Alors, si je me souviens bien, il y a ce verset dans les psaumes, l'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte, et justement, c'est ce mot-là qui est utilisé dans la version anti-grecque des Septante. D'accord. De qui aurais-je peur? Oui. D'accord. Et ça m'interpelle Les parce peureux, que justement, dans la société actuelle où la virilité est carrément dévalorisée sous le terme comment déjà, de masculinité toxique, Ouais. c'est de bon ton de ne pas s'imposer, C'est vrai. de ne pas être ferme sur ses Oui, je pense qu'on convictions. pourrait mettre... c'est pas les indécis non plus, mais c'est les peureux, quoi. Ouais, c'est ça. Les peureux, Et donc là c'est bon, là... Les peureux comme Laodicée. Oui, c'est ça, mais je pense que c'est vraiment dans l'idée d'avoir peur ou honte de se positionner pour l'évangile aussi. Ouais. Vraiment. Et, ouais. Et c'est fort que ce terme-là soit employé par Dieu, parce que voilà, c'est la manière dont Dieu, lui, voit la chose. Hein, il dit, si tu as compris l'évangile, tu sais que c'est la vérité, tu sais que c'est ce que tu dois faire. Mais que tu t'en détournes parce que t'as pas envie qu'on t'assimile au fait d'être chrétien, t'as pas envie, etc. Que du coup tu fais demi-tour, tu es un lâche. Tu es un lâche. C'est de la lâcheté. Tu as manqué de courage. Hein? Tu as manqué de courage. Mais celui qui manque de courage par rapport à Christ, pour son salut, il est perdu. Hein. Il est perdu. Hein. C'est vrai. Alors les incrédules, forcément, ça on l'aurait mis, c'est normal. Ouais. Les magiciens, etc. Et donc on a cette description après, hein, dont on a déjà un peu parlé là, qui est, on va dire, physique quelque part. Hein. Mais c'est pas que physique. Au verset 10, donc Jean est transporté, il voit la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Le peuple d'Israël, à certains moments de sa vie, à certaines époques, a vu la gloire de Dieu. Il y avait la Shekinah qui était là. Hein, et
Et ils voyaient la gloire de Dieu. Quand ils étaient au désert, ils étaient conduits par la gloire de Dieu. Il y avait la colonne de nuée de jour, la colonne de feu la nuit. Après, elle résidait au-dessus du tabernacle, même dans le temple, à certains moments. À un moment, elle est partie, elle a quitté le temple, suite au péché du peuple d'Israël. Donc, ils savaient de quoi aussi, voilà. Et ils ont vu certaines choses. Ésaïe en parle aussi, d'ailleurs, en Ésaïe 60. On peut aller voir. En Ésaïe 60. Alors, Ésaïe 60, où est ma référence? Versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Et voilà, il y a un moment où la gloire de Dieu apparaîtra avec cette ville. Elle sera là et elle ne partira plus jamais, pour le coup. C'est terminé le yo-yo entre la gloire qui vient et la gloire qui part. Et c'est quelque chose aussi que nous vivons dans notre vie, ce yo-yo. Nous sommes parfois à la gloire de Dieu dans ce que nous faisons, et parfois nous ne sommes pas à la gloire de Dieu. Donc, alors l'esprit ne part pas et ne s'en va pas, il scelle et il habite le cœur du chrétien, ça c'est sûr. Donc l'esprit on ne le perd pas, mais il y a des moments dans notre vie où nous ne reflétons pas la gloire de Dieu et d'autres où nous la reflétons. Mais ce yo-yo à ce moment-là sera terminé de toute manière. C'est ici voilà. Il y a sûrement aussi un parallèle à faire avec le diable qui a fait emmener Jésus sur une haute montagne pour lui montrer la gloire des nations et de leur roi. Ah oui. Et là, c'est le Dieu, le Saint-Esprit qui emmène Jean sur une haute montagne pour lui montrer la gloire de la gloire de Dieu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est pas en passant par le diable qu'on obtient une réelle gloire. Et la gloire des hommes, encore une fois, est autant éphémère que la terre est éphémère. Un jour tout sera détruit. Ensuite, j'avais noté un autre parallèle dans la description. Je l'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai, mais je le vois là, je l'avais noté. C'est dans les pierres précieuses. On a Ésaïe 54. Alors, Ésaïe 54. 11 et 12. Et il dit malheureuse, il parle de Jérusalem, malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, je te donnerai des fondements de saphir, je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Donc là encore, une prophétie sur la gloire qui sera donnée à cette nouvelle Jérusalem un jour. Il est probable que pour les Juifs, cet accomplissement, ils l'attendent de manière terrestre aujourd'hui, ou en tout cas ils l'attendaient de manière... Voilà. Mais nous savons par l'Apocalypse que c'est quelque chose qui sera dans une autre création. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera, qui s'accomplira. Même si, pour une certaine part, pendant le millénium, on l'a vu, pendant cette période de 1000 ans où Christ va régner, il y aura une certaine gloire de Jérusalem avec certaines choses qui vont déjà s'accomplir. Mais rien de comparable avec cette nouvelle création. Rien de comparable. Alors ensuite, on a au verset 22, « Je ne vis pas de temple dans la ville. » Donc il n'y aura pas de temple. Chose assez, pour un juif, remarquable quand même. Mais il le dit, il n'y aura pas de temple. Les sacrifices, c'est terminé. C'est fini. D'ailleurs, le temple a été détruit depuis 70. Il sera rebâti, c'est vrai, on l'a vu. Dans la tribulation, il sera rebâti. Et puis, il semble qu'il sera en fonction, d'une certaine manière, en tout cas, pendant le millénium. Il semble quand même que ce temple-là. Mais après, c'est fini. Tout ça est terminé. Toutes ces choses appartiennent à cette création aujourd'hui. Le millénium, il fonctionnera. Il semblerait, oui. Il y a quand même plusieurs prophéties, dans l'Ancien Testament notamment, qui parlent de ça. Il y en a qui parlent, il y a des versets qui parlent de sacrifices. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y aura vraiment des sacrifices sanglants ? Ça, je peux pas le croire.
Je ne pense, Moi, bien sûr que... je ne pense pas non plus. Ben Mais oui, parce que Dieu en a plus besoin. sanglant, je ne pense pas. Mais il est question qu'ils apporteront des sacrifices. Donc ça peut être voilà, des sacrifices d'action de grâce, voilà. Mais d'expiation, non. D'expiation, c'est impossible. L'Épître aux Hébreux est assez clair là-dessus. Ouais, je ne pense pas. Mais en tout cas, les versets disent que ce temple, il y aura un temple à Jérusalem et qui sera en fonction. Mais bon, là, ça n'aura vraiment plus lieu d'être pour de bon. Hein. Alors, il le dit, hein, parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Il y a des théologiens qui disent que non. Oui. Ils ne sont pas d'accord. Ouais. J'ai lu des écrits de plusieurs théologiens qui affirment que c'est impossible du moment que Dieu n'en a plus besoin. Ah oui, mais pourtant, mais les Juifs prophéties ont sont ça à claires. cœur. Les Ils ont prophéties même sont les claires. plans, ils ont tout pour leur- Et les prophéties sont claires, il y aura un temple. Ouais, ça c'est sûr. Mais pas dans l'éternité. Là, on le voit, il n'y en a pas. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. C'est pas besoin d'un temple pour s'approcher de Dieu. Non. Là, ce sera vraiment pleinement... Nous serons dans la présence de Dieu. Nous vivrons dans la présence de Dieu. Il n'y aura pas de lieu où aller rencontrer Dieu, ce qui est déjà le cas, puisqu'on l'adore en esprit, en vérité. Mais, voilà, jusqu'à présent, sur cette planète, il sera question de lieu où on se réunit. Mais bon, c'est là, non. Oui, et puis en fait, sachant que les ordonnances de l'ancienne alliance, donc de la loi mosaïque, ont été crucifiées à la croix, ces sacrifices, ce ne sera pas du tout des sacrifices de l'ancienne alliance. Ce sera peut-être différent, il y aura peut-être d'autres... c'est possible. Hein. Tout à fait possible. D'autres types de sacrifices. C'est possible aussi, tout à fait. Ouais. De l'argent. On ne sait pas, ouais. Verset 23, il nous est dit que la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Ça sert à rien. C'est bon, c'est pas suffisant même. Hein. Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est beau, hein. Mais moi, on a du mal à croire. On a du mal à imaginer parce qu'on a toujours connu une lune. Hier, c'était la pleine lune, là. Hein, hier, on avait une belle lune. C'était la pleine lune. Ça brillait, quoi. On a toujours connu le soleil et la lune, mais bof, Dieu va changer les ampoules. Il n'en aura plus besoin. Terminé. Et voilà. Hein. Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. Il l'a dit dans un contexte quand il était sur terre, mais c'est une vérité plus que dans un contexte. Il est la lumière. Il est lumière même. Si on vit dans la présence de Dieu, on n'a nul besoin de lumière pour nous éclairer. Parce qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. C'est ce que dit la parole. Hein. Il n'y a point de ténèbres en lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors là aussi, voilà, c'est des choses qu'on a du mal à apercevoir. Ça aussi, hein, on le retrouve en Ésaïe. Et il y a beaucoup de parallèles avec Ésaïe. Hein. Ésaïe 60, 19 à 20. Ésaïe 60, 19 à 20. Il en parle déjà. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et la lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. C'est magnifique, hein, ces versets dans Isaïe, là. Et on voit en Apocalypse, voilà, c'est vraiment, il parle de ça, quoi. Il y a pas de doute, là. Il y aura un moment où on prendra plus de coups de soleil, où on sera plus terrorisé parce que le soleil se cache, tout d'un coup. Non, c'est terminé. Ce soit éternel comme ça. Une lumière éternelle, et ce sera une lumière bien plus belle que celle du soleil, même si déjà celle du soleil est extraordinaire. Hein. On voit un lever ou un coucher de soleil, c'est indescriptible. Hein, c'est indescriptible. Et voilà, même le soleil a un effet, hein, c'est reconnu. Hein. Voilà, sur l'homme, c'est quelque chose qu'on... Voilà, on a besoin, c'est vital. Hein. C'est vital, cette lumière du soleil. La lumière artificielle ne peut pas la remplacer, hein. C'est impossible. J'aurais toujours souvenir quand on est allé en Finlande, là, après notre mariage, on était allé en Finlande voir un ami là-bas, on était en plein hiver,
Et le soleil se levait vers 10h30, 11h. Enfin, le soleil. C'était toujours nuageux, donc on n'a pas vu le soleil. Mais la luminosité à travers des nuages se levait vers 11h, voilà, par là, et à 15h, il faisait nuit, quoi. Et on n'a pas vu le soleil pendant 10 jours à peu près, hein, une dizaine de jours. On n'a pas vu le soleil. Et quand on est reparti, on a pris l'avion, et l'avion a transpercé la couche de nuages, et on s'est retrouvé avec le soleil. Et bien, même à travers le hublot, on avait des frissons de voir le soleil et de sentir à travers les hublots la lumière, de voir la lumière. Moi, j'avais des frissons parce que c'était quelque chose. Et donc, il y a vraiment, voilà, c'est le soleil. Mais là, on n'en aura pas besoin. Et la lumière de Dieu sera encore plus extraordinaire. Hein, plus extraordinaire. Alors, au verset 24, ça, c'est un verset on va dire, qui pose plus de questions que ça de répond à certaines choses. Mais il est question sur cette nouvelle création de nations qui marcheront à sa lumière et des rois de la terre qui apporteront leur gloire. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les débats. On verra quand on y sera, je vous le dis. C'est un verset qui m'a toujours paru mystérieux. Mais sur cette nouvelle terre, parce que c'est la parole qui le dit, on ne peut pas dire autre chose, il y aura des nations, il y aura des rois qui viendront dans cette ville apporter la gloire à Dieu. Comment, pourquoi, qui, je peux rien vous dire. Moi-même, je ne sais pas. Et la Bible ne révèle pas ces choses non plus. Pour être honnête, il n'y a pas de détails. Hein. Par contre, alors il est dit aussi au verset 25 que les portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Donc en fait, il y a des portes, mais elles servent à rien. Enfin, c'est beau parce que c'est en perles, mais elles seront jamais fermées. C'est comme ça. Bon, ça représente quelque chose, les portes quand même. Hein. Il y aura ces portes-là et ça représente quelque chose, d'avoir une ouverture, une entrée. Mais il n'y a pas de... Elles seront jamais fermées. Et il y a quand même si c'est une part de mystère, Ésaïe en parle aussi, en Ésaïe 60, toujours, le verset 3. Donc on a lu tout à l'heure les versets 1 et 2, qui dit que la gloire apparaît de l'Éternel. Et puis au verset 3, il est dit « Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Et au verset 11 d'Ésaïe 60, « Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. » Donc ça correspond à ce qu'on a lu dans l'Apocalypse, complètement. Mais, encore une fois, alors, le seul, on va dire... Le seul point qu'il y a, c'est le verset 27, le détail de plus, où il est dit qu'il n'entrera chez elle, donc dans cette nouvelle ville, rien de souillé. Bon, ça on le sait, puisque le péché n'existera plus, d'accord ? Mais il le rappelle. Ni personne qui se livre à l'abomination au mensonge. Attention, il n'y aura plus de péché. Hein ? Il n'entrera par contre que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc il semblerait... Mais encore une fois, voilà, que ces nations sont simplement les rachetés qui vivent aussi là. Mais puisqu'il est dit qu'ils apporteront dans la ville, mais ils ne peuvent pas rentrer dans la ville, ils ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau. Donc, voilà, bon, il y a une part de... C'est comme cela. Mais... Peut-être qu'on en fait beaucoup de prix pour rien. Peut-être aussi, c'est souvent le cas d'ailleurs. Que les nations seront difficiles, enfin les rachetés seront difficiles en nation tout simplement. Des nations c'est tout à fait possible. L'empire de Jésus-Christ. C'est tout à fait possible. C'est même pour moi l'explication la plus simple et logique, mais après on va pas non plus, voilà. On verra quand on y sera, puisqu'on y sera. Hein, ça donc ça c'est la promesse que Dieu nous fait. Hein. De toute manière, du moment qu'il y a une planète et qu'en plus sur cette planète il n'y a pas de mer, peut-être que ce sera de l'eau douce, mais il n'y aura plus de mer, les rachetés croîtront et se multiplieront et ils rempliront la terre. Du coup, ce sera obligé qu'il y ait des... Encore une fois, on ne sait pas comment ça se passera après. On imagine ces choses-là, c'est sûr. Hein, oui, c'est sûr. Mais et puis bon, on verra la prochaine fois que le début du chapitre 22 nous apportera encore plus de questions que de réponses aussi. Mais c'est comme ça, il y a des arbres, il y a des fruits, il y a des trucs. Mais on n'a pas plus de détails non plus. Il y aura des naissances.
On ne sait pas, on ne sait Il y a pas. un autre endroit, il dit que le Seigneur il dit qu'on ne se mariera plus. Il y aura Voilà, c'est pour ça. On ne sait. Il y a des choses un peu mystiques. Eh oui, C'est pour ça qu'il y a il y a des choses qu'on ne sait pas encore, Ouais. d'accord, que l'apôtre Jean n'a pas eu en révélation pas non révélé. plus, que Paul n'a pas eu en révélation, et que nous-mêmes du coup on va pas avoir parce que s'ils l'ont pas eu, on va pas non Ça plus. paraît Voilà. quand même surprenant. Ouais. Si on devait revivre plus ou moins. Eh bien, ce serait différent parce qu'il n'y a plus de péché dans tous les Oui, cas. non, Mais, c'est sûr. Mais bon. je pense qu'on n'est pas capable. Voilà, on n'a pas les clés de toute façon aujourd'hui pour Comprendre vraiment. pour comprendre. On peut échafauder des hypothèses, hein, pourquoi pas, mais il n'y a rien de. Mais c'est quoi ces rois des nations? Ben voilà, c'est ça le mystère. C'est- On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas puisque ce que nous Ils savons, ne seront pas là. Ils viendront. ce que nous savons, de la terre, de cette nouvelle terre, c'est sur la nouvelle terre. Oui, oui. Donc, ce qu'on sait, c'est que de toute façon, il n'y a plus d'humanité. C'est-à-dire que Oui. tous ceux qui sont sauvés, à un moment donné, avant la nouvelle création, tous ceux qui sont sauvés sont déjà transformés avec le Seigneur et glorifiés. Mm. Tous ceux qui sont perdus, après le grand trône blanc, sont jetés dans les temps de feu. Et il n'y a plus rien. Et là, Dieu dit qu'il crée un nouveau ciel, ou des nouveaux cieux dans Isaïe, Pardon. et une nouvelle terre. Et que sur cette terre, il fait descendre du ciel une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem en tout cas, d'accord, avec ce qu'on a vu. Et que Dieu va habiter là avec les siens. Sur cette terre. Et pour le reste, on sait que sur cette terre, il y aura des nations avec des rois. Parce que c'est marqué là. Oui. Mais pour le reste, on ne sait rien. Mais la Bible ne dit pas non plus, c'est pas parce que c'est pas marqué qu'il faut interpréter non plus, la Bible ne dit pas non plus que dans la nouvelle création, il y a des nouvelles créatures qui sont... Ça n'est pas marqué non plus. Hein. Que Dieu va créer d'autres humains, c'est pas marqué ça, hein. On est d'accord, hein. C'est pas du tout ce qui est marqué. Hein. Et il n'en est pas question une seule fois dans toute la parole. Hein. Que dans cette nouvelle création, ce soit une nouvelle création humaine. C'est pas marqué, il est juste question des rachetés qui vont vivre avec le Seigneur. Ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Pendant le millénium, il ne dit pas que Si. certaines personnes régneront avec Christ Si. et tout ça. Si, pendant le Ça millénium. peut pas être, Une prolongation. ces gens-là qui auraient... Là, on n'est plus dans le millénium, mais ça peut être une Non, prolongation mais- du millénium, oui, bien sûr. Dans Ces gens qui ont dans l'administration Oui, ceux qui et... seront là. Ces gens Oui. qui ont eu un certain, pas vraiment pouvoir, mais qui ont régné avec Christ. Enfin, Ouais, c'est les rachetés qui vont régner avec Christ dans le millénium, de toute façon, aussi. du coup, parce que ça peut pas être dans cette même ordre d'idée. Oui, mais là, il y aura... Les personnes qui auraient... Oui, mais parce que le problème, c'est que dans le millénium, la différence, c'est que dans le règne de 1000 ans, ceux qui vont régner avec Christ auront déjà été morts et ressuscités et glorifiés. Et ils vont régner sur une humanité qui n'est pas encore glorifiée, quoi. Oui. Alors que là, tout le monde est... Enfin, là, il n'y a plus personne de cette humanité-là. Soit les perdus sont perdus dans l'enfer, soit les sauvés sont glorifiés. Donc il n'y a plus que des glorifiés. Mais c'est possible que parmi les glorifiés, il y ait certains postes attribués, des choses, on ne sait pas. De toute façon, il est question de nation. Mais c'est des choses, encore une fois, qui vraiment nous dépassent. Et on n'a pas toutes les clés. Dieu ne nous a pas donné toutes les clés. Pourquoi ? Parce que, et on va conclure avec ça, hein, pour ce chapitre, parce qu'en fait, le point capital ici, c'est pas ce qui se passe sur cette nouvelle Jérusalem, ou sur cette nouvelle création. Le point capital, c'est que c'est la présence de Dieu qui est là. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important ici. Alors, il y a le côté aussi, il essuiera toute larme de leurs yeux, parce que ça, c'est vraiment la promesse à laquelle on aspire, et plus les années passent, et plus on y aspire. Hein. Mais, c'est les versets 22 et 23 sont là pour nous recentrer quand même, en disant que malgré les détails de choses que parfois qui nous posent question, qu'on ne comprend pas tout de suite, en tout cas, pas pour l'instant, c'est l'essentiel, c'est que Dieu habitera avec nous, et nous avec Dieu. Et ailleurs, il le dit, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Hein, c'est quelque chose qui est fort. Hein. Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc au-delà de tout la déco, c'est comme ça que je l'appelle moi, c'est Dieu peut changer la déco même s'il veut. Le plus important, ça reste pas qu'il y ait des rues pavées d'or, qu'il y a des perles, que ça brille. C'est beau, c'est clair, c'est sympa, et puis ça
Ça montre la luminosité, l'éclat de la gloire de Dieu. Donc c'est beau. 10 000 ans, on s'en lasse. Mais peut-être avant même. mais au-delà de ça, ça reste que de la déco. Ce qui compte, On ne s'en lassera pas. de toute façon, avec Dieu, on peut pas se lasser de quelque chose parce que c'est Dieu. Non. Mais ce qui est vraiment le cœur de tout ça, hein, et il le dit, voilà, la ville n'a pas de temple, la ville n'a pas de lumière. Enfin, il n'y a pas de soleil en tout cas. Hein, c'est parce que le cœur de la ville, c'est Christ. C'est Dieu lui-même. Et ça reste quand même, au-delà de la déco et des questions qu'on peut se poser, ça reste le plus important. C'est enfin, on vivra avec Dieu ce qu'aurait dû vivre l'humanité dès le commencement, mais à cause du péché, non. C'est enfin. En mieux. Ah bah je pense que ça aurait dû être en mieux aussi. Non, je veux dire, ce sera mieux qu'en Éden. Ah non, mieux qu'en Éden, mais c'est, Ouais. je veux dire, c'est ce qu'on aurait dû vivre, c'est ce que l'humanité aurait dû vivre. Oui, oui. Si le bon choix avait été fait, pas dans l'état d'Éden, mais dans l'état Mm. qui aurait dû succéder une obéissance et une sanctification par le bien, quoi. D'ailleurs, il me semble que c'est la seule fois où, parce que dans la Bible, la promesse est souvent faite, je leur serai pour Dieu, ils me seront pour peuple. Je crois que c'est la seule fois où il est dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. Avant c'était collectiviste, là c'est individualiste. Alors c'est vrai que là c'est très fort que ce soit individuel, hein, dans la promesse là, c'est vrai. Ah ouais, je serai son Dieu et il sera mon fils. Ouais. C'est vrai que souvent c'est collectif, tu as raison. Après, cette promesse fait suite au verset 6 où il dit à celui qui a soif, je donnerai. Qui est une invitation personnelle. Et c'est probablement pour ça qu'il enchaîne avec celui qui. Grâce aux choses. Mais oui, bien sûr, ouais, c'est vrai. Il faudrait vérifier si ailleurs ça apparaît ou pas, mais c'est. Je te rejoins de mémoire. Il me semble que c'est assez unique que ce soit vraiment personnel, ouais. À ce point, dans cette promesse-là, en tout cas. Voilà, on va arrêter là pour ce chapitre-là. Je vais arrêter l'enregistrement.